une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec joie que je vous retrouve encore ce matin autour de cette table d'enseignement. Et encore ce matin, c'est avec beaucoup de peine que j'arrive à contenir ma joie d'être avec vous. Et je désire aller de mes salutations à ceux qui nous suivent de partout que vous soyez. Et je voudrais offrir mes salutations à ceux qui consultent nos capsules, qui sont du pourtour de la France, du pourtour de l'Afrique et également ici au Québec. Donc, recevez mes salutations. Nous avons à lire un commentaire. Sachez que nous lisons vos commentaires et nous avons ainsi à répondre lorsque vous avez une question. Et souvent, bon, il est arrivé que un frère ou une sœur nous demande que nous puissions aller de quelques prières en sa faveur, ainsi que sa famille. Sache que nous faisons cela avec assiduité. Il est arrivé qu'un frère a soulevé la question qu'il y avait une erreur au moment d'une des capsules précédentes. Nous avons dit la bande d'Hamas au lieu du Hamas. Donc, il y avait eu ce lapsus. Alors, donc, c'est pour faire comprendre, ce n'est pas que je m'attache à cette banalité du tout, mais c'est faire comprendre, mes frères et mes sœurs, que en tant que serviteur du Seigneur, en tant que enseignant de la parole, nous sommes humains. Nous sommes humains et nous sommes charnels. Du fait que nous sommes humains, nous sommes charnels, nous avons le péché en nous, donc nous sommes imparfaits. Donc, il peut s'agir quand même que nous avons toute l'intention du monde. Il peut se glisser une erreur au moment que nous vous transmettons l'enseignement. Et je vous dis la chose, il peut arriver à cela, mais nous efforçons, je m'efforce, afin que cela n'arrive pas. Mais malheureusement, il se peut que cela puisse arriver. Et lorsque cela arrive, qu'il en soit ici sur cette chaîne ou bien encore à l'église, votre église locale, lorsque le pasteur est à commettre une faute, une erreur au niveau de la prédication, bien encore de l'enseignement, ce n'est pas d'aller abandonner l'assemblée parce que le pasteur a été d'une erreur. Et vous, lorsqu'il en est de vous, lorsque vous commettez une erreur au travail, est-ce qu'on vous met à la porte à cause que vous avez commis une seule et petite erreur? La réponse est non. Alors, il est ainsi que de nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons, au moment de l'enseignement, arriver et par mégarde, aller dans l'erreur. Et cette erreur, nous devons avoir
un cœur humble pour le dire que nous avons fait une faute. Donc, sache que les gens qui ont abandonné, exemple, une chaîne d'enseignement comme celle-ci, ou bien encore l'église locale à cause le pasteur a inséré par mégarde une erreur au niveau de l'enseignement, ils croient que lorsque, ayant annoncé leur départ de l'église locale pour aller à un autre, ils pensent que de cette église qu'ils iront, il n'aura pas d'erreur. Lorsqu'ils arrivent à abandonner une assemblée pour aller à une autre, ou bien encore délaisser une chaîne pour aller à une autre, croyant que au moment de délaisser l'assemblée, ou bien encore de cette chaîne, que dans la chaîne qui vont s'orienter, il n'y aura pas d'erreur, eh bien cela c'est de la poudre aux yeux. Et pensant qu'il n'y aura pas d'erreur, c'est faire que ce que l'autruche a fait, c'est s'enfouir la tête dans le sable et croyant que tout autour de nous est beau. Donc, de l'église locale à une autre église, il y aura des erreurs. C'est simplement que les pasteurs, ou bien encore l'enseignement, aura une forte orgueil. Et de leur orgueil, ils ne avoueront pas qu'ils ont commis une erreur. Et ici, nous nous efforçons de ne pas commettre de fautes, d'erreurs. Mais si nous en commettons un par mégarde, nous aurons un cœur assez humble pour nous montrer, pour nous présenter à vous, pour vous dire que nous avons commis une erreur. Nous nous excusons. Et bien ce matin, nous parlons de ce sujet alors que nous sommes dans cette enclave. Nous parlons du travestisme de l'Église. La société aujourd'hui, c'est une société sans précédent que jamais que nous pouvons imaginer. Et aujourd'hui, la société, nous voyons de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et nous voyons que les hommes veulent devenir des femmes et les femmes désireront se faire hommes. Et nous assistons également à des bisexuels, à des transsexuels, et également à des intersexuels. Les intersexuels, c'est un individu qui, tout simplement, à une heure donnée de la journée, il peut se dire, tiens, en ce moment, je suis une femme. Ou bien encore à une autre heure dans la journée, il se dit, bon, en ce moment, je suis un homme. Donc, il est ambivalent. Il est à la fois homme et femme. Donc, telle est la société que nous, aujourd'hui, qui est devant nous. Vierge, selon 2 Corinthiens 11:2, l'apôtre Paul va de cette déclaration disant « Je vous ai fiancé à Christ afin de paraître devant Dieu comme une épouse pure. » Lorsque nous avons à parcourir la Bible, souvent l'Église sera associée à une vierge. La raison est tout simplement que, après l'enlèvement de l'Église, Jésus, le Christ, va s'investir dans les noces de l'agneau. Nous savons que dans le temps d'autrefois, dans le temps de jadis, lorsque il y avait promesse de mariage entre un homme et une femme, et avant qu'il ait lieu la célébration des noces, c'est-à-dire que la fiancée ainsi que le nouveau fiancé devaient se montrer dans une parfaite chasteté. Donc, la fiancée avait cette charge de se montrer vierge, et ce, jusqu'aux noces. C'est ainsi que Christ, avant de s'investir dans les noces de l'agneau, l'Église, qui est la Vierge, a cette responsabilité de se montrer vierge, c'est-à-dire s'abstenant de tout péché. Et c'est la raison pour laquelle le Christ lui-même, alors qu'il était avec les 12, alla de cette caricature, de cette parabole, la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Donc les vierges ici étaient de manière délibérée associées à l'Église. Donc c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul alla de ces paroles disant « Je vous ai fiancé à Christ afin de paraître devant Dieu comme une épouse pure. » C'est alors que nous assistons que l'Église va très mal. L'Église a besoin de traitements de choc afin de faire rebattre son cœur, afin de pouvoir retrouver le premier amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Donc, l'Église va très mal. L'Église s'est transformée. L'Église s'est travestie telle que la société présente. Nous assistons à l'Église qui se travestit en des salles de spectacle.
lorsque nous sommes exposés à des jeux de lumière qui se font promouvoir au travers des cultes de toutes couleurs, rouge, bleu, mauve, rose, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'arc-en-ciel, quel groupement qui s'affiche sur cette bannière. Donc, nous voulons pas aller plus loin de sorte pour ne pas mériter une sanction de YouTube. Alors, l'Église est devenue une salle de spectacle. Les jeux de lumière, nous savons que quelle force qui est derrière cela, c'est simplement l'esprit de débauche. Alors que nous savons bien que ces jeux de lumière ne sont rencontrés seulement que dans les boîtes de nuit. Alors que dans les boîtes de nuit, nous rencontrons les homosexuels, les travestis, les lesbiennes, nous rencontrons la drogue, la fornication, l'adultère, et nous rencontrons ainsi toutes sortes de choses. Donc, dans les boîtes de nuit, c'est l'esprit de débauche qui est. Et c'est cet esprit ainsi que nous transportons, que nous allons colporter dans nos cultes au travers de ces lumières qui se font promouvoir dans tout le sanctuaire. Donc, tout cela, nous savons que devant Dieu, c'est une abomination, plus que selon Lévitique 10.1, il est dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un boisier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Donc, ces jeux de lumière ne sont qu'un esprit de débauche. Si nous avons un peu de discernement, nous pouvons entrevoir cela n'est pas du tout pour la gloire du Seigneur, mais bien pour la gloire du diable et de ses ténèbres. Et nous assistons ainsi que les filles au haut de la tribune sont mal vêtues avec des pantalons moulants et leurs poitrines exposées qui disent Alléluia. Et sur la chair, nous n'avons pas d'adorateurs, nous avons perdu l'esprit d'adoration, puisque maintenant ce sont les artistes maintenant qui sont au haut de la tribune qui conduisent nos chants. Et les artistes, sachant qu'ils ont simplement un agenda, ils ont simplement une feuille de route et qui viennent simplement chanter et faisant des envolées vocaux. Et cela pour non la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire, pour tirer l'attention vers eux, pour attirer la gloire vers eux, alors que la gloire devrait être seulement portée au Seigneur. Et nous devons en aucun temps attirer l'attention vers nous, qu'il en soit au niveau de l'adoration ou bien encore la prédication. La gloire devait être et ainsi que l'attention devrait être seulement portée au Seigneur seulement. Comment pouvons-nous attirer les gens vers nous? Que avons-nous à les offrir puisque nous-mêmes, souvent, nous avons des manques et nous avons tant de charges, de problèmes que nous transportons, alors que tous ces gens viennent à nous. Que ferons-nous avec les charges qu'ils ont apportées? Donc, nous devons en aucun temps attirer l'attention vers nous, mais pourtant, elle devait être seulement portée vers le Seigneur. Donc, c'est ainsi que nous assistons à ces artistes qui viennent simplement chanter. Ils n'ont pas d'esprit d'adoration. Nous avons perdu nos vrais adorateurs. Je préfère quelqu'un qui chante juste. Je n'ai pas dit quelqu'un qui ne fait que juste chanter. Je dis quelqu'un qui chante juste, c'est-à-dire qui tient une note et il chante, que quelqu'un qui vient aller d'envolées vocaux. Donc, c'est ainsi que ces artistes que nous observons, ils n'ont pas de vie de consécration, ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de temps de méditation. Et c'est la raison pour laquelle que l'Église aujourd'hui est sans puissance. L'Église, puisqu'ils sont sans puissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit a été mis au dehors et ce depuis longtemps. Et nous savons que le Saint-Esprit jamais n'occupera la seconde place, n'occupera jamais la chaise du passager. Le Seigneur veut toujours la première place puisqu'il est premier en toutes choses. Et ainsi dans notre propre vie, et lorsque nous accordons la seconde place au Seigneur, eh bien tout simplement, il se retirera de nous parce que le Seigneur jamais ne jouera le second violon.
Dieu est toujours premier en toutes choses. Donc, ces églises, ainsi, ils sont sans puissance. C'est simplement que le Saint-Esprit s'est soustrait de leur assemblée. Il n'y a pas non plus de repentance, il n'y a pas de vie transformée. Et ces églises, ce sont des églises dormantes. Ils dorment profondément comme les vierges folles. Et sache que la raison pour laquelle les vierges folles se sont endormies, c'est simplement qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église s'est travestie. L'Église n'a pour modèle que la société d'aujourd'hui, alors que l'apôtre Paul, selon ses recommandations, ils nous dit d'être imitateurs de Christ, alors que l'Église n'a que pour modèle l'imitation le monde. Dans un temps quelque peu, nous allons observer, alors que la fête de Noël s'annonce, les arbres de Noël déguisés dans certaines églises. La raison est que ils vont prendre cela 10 ans plus tôt. Nous ne célébrons pas la Noël, mais nous célébrons plutôt la naissance de Christ, alors que dans l'assemblée, et l'arbre de Noël y est présent. Et cela, c'est un prétexte. Nous savons que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres, alors que les apôtres ont eu pour fondement Jésus le Christ, qui est la pierre angulaire. Et les apôtres, aucunement, alors que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean et les toutes autres, n'ont jamais, au travers de leurs lettres, demandé à ce que la fête de Christ soit observée, encore moins célébrée. La raison pour laquelle, c'est tout simplement que Christ est Dieu. Ils ont eu cette révélation lorsque l'apôtre Pierre, animé de l'Esprit de Dieu, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Jean, un peu après, il a dit au travers de Jean 1er, il a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, nous savons, c'est Jésus le Christ. Donc, Christ est Dieu. Puisque Christ est Dieu, donc, un Dieu ne peut avoir à naître. C'est la raison pour laquelle que les apôtres n'ont pas demandé à ce que la fête de Christ en soit observée. Et c'est tout simplement que Christ est Dieu, un Dieu aucunement n'a pas à naître. Et nous savons non seulement que Christ est Dieu, il est le Dieu à lui seul. Donc, il est le seul Dieu. Donc, la question de la naissance de Christ est une aberration ainsi qu'une abomination. Alors que nous sommes au temps de la fin, l'Église doit s'auto-examiner. L'auto-examination, ce n'est pas à l'autre de le faire, mais bien à nous-mêmes. Donc, nous devons nous-mêmes nous examiner. Nous ne pouvons pas examiner l'autre parce que lorsque nous examinons l'autre, ce que nous faisons, c'est que nous portons un jugement. Donc, nous devons nous-mêmes nous examiner. L'Église doit ainsi s'examiner lui-même, à savoir que le Seigneur vient chercher une Église qui est sans tache ni ride. Nous devons nous montrer des imitateurs de Christ. Donc, la façon de se montrer comme une Église sans tache ni ride devant le Seigneur, c'est de se faire imitateur de Christ. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. Ne manquez pas de partager la vidéo, également de nous donner un pouce bleu vers le haut afin de pouvoir encourager la chaîne. Et d'ici là, je vous dis que Dieu puisse bien vous garder. À la prochaine. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, que à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Est-ce que tu entends ça? Je n'oublie aucun de tes bienfaits, que à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. De quoi? Des paroles pour te louer. Et ici c'est toi qui sens, tu dis, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, papa est là. Tu entends ça? Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu?
Même au milieu des tourments, papa est là. Ce matin, moi je le louerai. Oui, tu peux pousser le cri de joie. Moi je le louerai. C'est toi qui chante. Oh non. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je t'entends bénir Dieu ce matin. Plus fort. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme. Je bénis allez va, bénis le nom de l'Éternel. Balance ce matin, balance. Allez va. Il mérite la louange de nos cœurs. Bénis l'Éternel. J'ai envie de pousser des cris de roi. Oh mon âme, n'est-ce pas qu'il mérite ça ce matin? Pousse des cris de joie. Alors on va refaire le couplet avec la chorale. On va refaire. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de quoi? Des paroles pour te louer. Hey, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? T'entends ça? Même au milieu de la tempête, il est Quand tout va mal, quand tout va mal.
tu peux le faire. Il est merveilleux, ses yeux.